Code 9 Doc, le spécial expérimentation animale. Et bonjour les copains. Alors, les expérimentations animales, mais qui peut être pour sans déconner? Vous imaginez ces pauvres souris et autres charmantes bestioles qu'on laisse entre les mains de ces cons de chercheurs? Les types sont tellement perchés, vous les croisez dans un couloir, ils sont en train de réfléchir et puis... Attends Nicole, j'ai une idée qui est loin d'être con à mon avis. On va prendre une marmotte et on va lui greffer des branchies. Alors et tout ça avec nos impôts, hein, mesdames et messieurs. Bon, reprenons un peu de sérieux, la majorité des expérimentations se fait dans un cadre médical pour nous soigner. Soigner des maladies, tester des médicaments, comprendre les effets des OGM, pardon. Tout ça, c'est des tests réalisés sur des animaux, majoritairement donc des rongeurs, on l'a dit. Alors loin de moi l'idée de dénigrer ces charmantes bébêtes, mais j'avoue qu'égoïstement, je préfère que les médicaments que l'on va me donner soient testés d'abord sur des animaux, si, bien sûr, il n'y a pas d'autre solution fiable. Jusqu'à présent, on ne produit pas d'enfants, d'humains pour utilisation médicale, et encore heureux. Alors ne soyons pas hypocrites, de nombreux progrès ont été réalisés grâce à ces tests, et ils ont nécessité, il faut bien l'admettre, le sacrifice de nombreuses bestioles. J'espère d'ailleurs que les opposants farouches à l'expérimentation animale défendent autant les lapins que les drosophiles, par exemple, on en a parlé, ces mouches dont on trafique allègrement le génome pour découvrir les fonctionnalités de certains gènes, par exemple, bien que leur esthétisme soit beaucoup moins attirant qu'un mignon petit lapin. Ne croyons pas non plus que les expérimentateurs prennent plaisir à administrer une bactérie, des substances potentiellement toxiques à une souris. Ils ne tirent aucun plaisir à la voir souffrir. Néanmoins, grâce à eux, nous évitons tant bien que mal de trop nous empoisonner, par exemple. Évidemment qu'aucun animal ne mérite de subir ce genre d'expérience, et je ne cautionne pas, je pense juste qu'aujourd'hui nous n'avons pas encore le choix, et que c'est peut-être avec ces tests que nous trouverons donc un vaccin contre le sida, un remède contre le cancer. La recherche avance et j'ose espérer que nous aurons d'autres moyens de réaliser ces tests que sur les animaux dans les années futures. Donc la loi encadre de manière rigoureuse ces tests, et l'interdiction des tests de produits cosmétiques sur les animaux est entrée en vigueur, ce qui est quand même une avancée non négligeable. Cela pose néanmoins des questions sur notre consommation. Combien de tests sont réalisés pour évaluer l'impact des perturbateurs endocriniens, des pesticides, des OGM, des molécules pour soigner nos cancers dus à ces produits? Le plus simple, je suis bien d'accord, serait une loi qui interdirait tout simplement ces produits, et cela réglerait à la fois nos problèmes de santé, réduirait considérablement le déficit de la Sécu, et par conséquent les expérimentations animales. Alors le problème, c'est que ça brasse du pognon et que nous, humains, pleins d'humanité et de bons sentiments, eh bien on préfère ça que de mieux consommer, aussi aberrant que cela puisse paraître. Avant de m'égarer un peu plus en digression, qui nous éloigne un peu du sujet, le problème est à mon humble avis éthique, certes, mais bien au-delà du bien-être animal. Ces expérimentations ne sont qu'une conséquence horrible d'un mode de vie complètement superficiel et déconnecté de la vie au sens biologique du terme. Notre indignation et notre combat devraient à mon sens s'intéresser aux causes de cette dérive qui nous occupe aujourd'hui plutôt qu'aux conséquences. Si l'on a besoin de tester la toxicité d'un pesticide, par exemple sur un animal, le simple fait de se poser la question devrait déjà nous alerter sur l'honnêteté de ce produit. Et si la cause de ce combat reste noble pour des militants et empêche des dérives, je ne suis pas sûr que nous soyons prêts à sacrifier ces tests sur l'autel de la santé, notre cruauté étant encore malheureusement une solution à nos problèmes. Ça devait être ma conclusion, mais voilà, nous avons assisté à une horrible expérience. C'est le cœur lourd que je dois vous faire part de mon effarement. Il y a plus de 2 semaines, on a pu assister à une expérimentation animale sur internet pour voir souffrir 4 pauvres bêtes. Pire que ça, l'expérience a vu le jour avec un financement participatif. Les gens ont payé pour se délecter de cette souffrance. Une vaste horreur. Pendant près de 26h51, on a lâché 4 insouciantes bestioles sur les routes du Morvan pour parcourir 100 km. En plus de ça, on avait préalablement blessé une à la cheville pour voir si elle avait bien récupéré. On avait blessé un doigt d'une autre et les 2 dernières devaient les supporter pendant 100 bornes, excusez du peu. Eh bien, mesdames et messieurs, elles l'ont fait. Et l'on parle bien sûr en fait de notre animatrice et chroniqueuse spatiale préférée, Barbara et Lucie, qui au-delà d'avoir souffert, ont réussi une belle aventure sportive et humaine. Elles ont également réussi à récolter 1 700 € pour l'Oxfam, alors bravo à vous les filles. Alors merci à tous les deux pour ces argumentaires intéressants sur l'expérimentation animale et puis qui a dérivé sur l'expérimentation humaine. Mais après tout, l'être humain est aussi un animal.
Puis bon, merci en tout cas pour ce petit mot, Antoine. Je pense Félicitations à vous. Merci. Ce que je vous propose, c'est qu'on se remette de nos émotions et qu'on commence quand même le débat suivant. Quoi de neuf, Doc ? Spécial expérimentation animale.